bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Et moi aussi ça va très bien et très content d'apporter la parole ce matin effectivement sur Jonas. Et donc Jonas, pour ceux d'entre vous qui avaient un peu grandi dans l'église, vous connaissez ça pour l'histoire du poisson. Hein. C'est un peu ça, parce que quand on grandit à l'école du dimanche, les animateurs d'école du dimanche, on se dit où est-ce qu'il y a des animaux dans la Bible? C'est là qu'on va aller pour enseigner les enfants, bien évidemment. Et puis comme on a un petit peu l'habitude aussi dans l'église d'être un petit peu moraliste sur les bords, et pour les grands, on se dit Jonas, c'est l'histoire de la désobéissance de quelqu'un qui avait un petit peu trop peur. Et on va voir peut-être ce matin qu'il y a un autre message, peut-être même plus central à Jonas. J'appelle ce message « Dieu veut déranger ta vie ». Vous êtes prêts? C'est bon? Ouais. Excellent. Et donc on va introduire qui était ce Jonas. C'était un prophète qui est exercé dans la cour du roi Jéroboam II qui est dans le royaume du Nord. Si vous avez regardé la petite vidéo d'introduction au petit prophète, vous verrez de quoi je parle. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, on a préparé une vidéo d'introduction au petit prophète. Ce n'est pas des passages très connus, ce n'est pas une partie de l'histoire biblique qu'on connaît très bien. Donc vous pouvez aller la trouver sur le YouTube de l'église. Mais donc il était prophète à la cour de Jéroboam II dans le royaume du Nord. Et ce royaume du Nord, comme ceux qui ont regardé la vidéo le savent, a été exilé par le pays de l'Assyrie en l'an 722 avant Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce nom de l'Assyrie. Mais donc c'est sans doute autour de l'an 770 avant Jésus-Christ que Jonas, vous voyez le petit point rouge là, on met des petits points rouges au gré qu'on bâtit la Syrie. 770 environ quand Jonas exerce son ministère, donc 50 ans avant l'exil. Il a prophétisé par exemple que Jéroboam II, le roi d'Israël, allait avoir du succès dans ses campagnes guerrières, mais seulement plus tard, Amos, qui vient après, lui dit à Jéroboam II que tout ce qu'il a acquis, ça allait partir en fumée, parce que c'était un roi profondément désobéissant envers Dieu. Mais l'histoire de Jonas, qu'on va lire dans un instant, concerne l'envoi de Jonas, ce prophète, à Ninive. Ninive, c'est quoi? Ninive, c'est une grande et puissante ville hostile à Dieu, dans un pays grand et puissant qui est hostile au peuple de Dieu, c'est-à-dire le royaume d'Assyrie. C'est le royaume qui allait emmener le peuple d'Israël en exil 50 ans plus tard. Et c'est pas du tout impossible qu'en tant que prophète, Jonas était extrêmement conscient de la menace que représentait Ninive, de la menace que représentait le peuple assyrien. Parce que c'est ce même royaume du Nord auquel Jonas appartient qui a fait une alliance avec le peuple syrien pour essayer de contrer l'avancée des Assyriens. Et ils lui ont fait la guerre en l'an 732 avant Jésus-Christ. Ils se sont fait battre à plate couture et ils se sont fait envoyer en exil. Donc voilà le contexte un petit peu historique de Jonas et on va lire maintenant le texte. À partir de Jonas, chapitre 1, verset 1. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre dans vos Bibles. J'ai sauté quelques versets pour juste gagner un petit peu de temps, mais on a plus ou moins toute l'histoire qui est affichée à l'écran. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Et l'Éternel fit souffler un vent impétueux sur la mer, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Et les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas s'était couché et dormait profondément. Et le capitaine lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Pas de bol, Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous ce qui nous attire ce malheur. » Et il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Et ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Et il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa.
Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et l'Éternel fit venir un poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, Jonas prie à l'Éternel son Dieu en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Et les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Jonas le prit très mal et il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Et l'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Et l'Éternel fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». Et Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Et l'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas compassion de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Parole du Seigneur. Alors quel est le message de ce livre? Il contient de nombreux thèmes. Je pense qu'on ne serait pas étonné d'entendre que ça contient par exemple le thème de l'obéissance et de la désobéissance. Oui, c'est présent dans le livre. Le thème de la repentance, celle des matelots, celle de Jonas, celle des Ninivites. Le thème de la souveraineté de Dieu affirmé par les matelots, démontré par la prédication. Et le sujet de la grâce de Dieu qui a compassion, mais le sujet central, il me semble, le message du livre de Jonas, c'est simplement une révélation du cœur de Dieu pour les peuples incroyants. Et c'est une volonté de Dieu d'envoyer le réveil. Voilà pour moi le thème principal du sujet du livre de Jonas. Et donc imaginez-vous, juste pour vous aider à vous situer qui est Jonas, imaginez que Jonas était un prophète ukrainien
autour de l'an 2015, et que Ninive, c'est Moscou. Il a déjà eu l'occasion, avec les incursions en Crimée et le ton de plus en plus belliqueux de Poutine, que ce géant à ses portes n'est vraiment pas tendre. C'est ça l'optique de Jonas sur Ninive. Maintenant, et de façon tout à fait naturelle, quand nous on lit ce livre de façon sommaire, en prêtant surtout attention aux parties narratives, aux récits, plutôt qu'au dialogue et à ce qui se dit dans les dialogues, assez vite, nous on a l'impression que la fuite de Jonas, c'est quoi? C'est juste qu'il a peur de faire ce que Dieu lui demande. Pourquoi? Parce que moi, si Dieu me demandait d'aller dans une nation ennemie, la raison pour laquelle j'y irais pas, c'est parce que j'ai la trouille, c'est parce que j'ai peur. Et donc on plaque ça sur Jonas. Lui, le petit Jonas, on lui demande d'aller prêcher à des non-croyants dans une ville hostile. Ma réaction à moi, c'est j'y vais pas parce que j'ai peur. Mais en fait, le texte est très clair que c'est pas du tout ça l'histoire de Jonas, en fait. C'est pas la raison pour laquelle il n'y va pas. Jonas n'a pas peur que les Ninivites ne l'écoutent pas et qu'ils s'en prennent à lui. C'est pas ça qui l'anime. Ce dont Jonas a peur, justement, c'est que les Ninivites l'écoutent et qu'ils se repentent et qu'ils changent leur voie. Pourquoi? Parce que s'ils se repentent, alors c'est quasiment couru d'avance que Dieu ne va pas envoyer le même type de jugement sur eux que celui qu'il a annoncé qu'il enverrait sur Édom, comme on l'a vu la semaine dernière avec Abdias. Or, Jonas ne veut qu'une chose, c'est la bonne grosse destruction de Ninive et des Assyriens. Jonas préférerait que les Ninivites ne l'écoutent pas et qu'ils s'en prennent peut-être même à lui, plutôt que de voir les Ninivites l'écouter, se repentir, avoir la vie sauve, pour pouvoir, quelques années plus tard, être toujours en pleine forme et représenter une vraie menace toujours pour le peuple de Dieu après que cette génération repentante soit passée. Jonas était prêt à sacrifier sa propre vie en partant à Tarsis pour laisser les ennemis de son peuple rester dans la misère, mais Dieu a travaillé son cœur pour qu'il y aille quand même et qu'il s'est dit « je vais quand même obéir à Dieu parce que je suis son prophète et il faut que je fasse ce que Dieu me demande de faire ». Donc dans un sens, c'est pas que Jonas a désobéi parce qu'il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Non, s'il a désobéi et qu'il s'est enfui vers Tarsis, c'est qu'il connaissait bien trop bien le cœur de Dieu. Et il n'en voulait pas. Alors regardez peut-être, pour moi, les versets clés pour comprendre le message du livre de Jonas, c'est chapitre 3, verset 10 à chapitre 4, verset 2. Dieu vit ce que faisaient les Ninivites. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Et Jonas le prit très mal. Et il fut irrité. Et il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, que tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté, que tu regrettes le mal que tu envoies. Voilà qui est Dieu. » Et Jonas le sait. Et vous voyez, c'est une chose de connaître le cœur de Dieu. Mais c'est tout autre chose de sentir le cœur de Dieu. Jonas n'avait pas un problème de théologie, Jonas avait un problème de cœur. Sa théologie était impeccable. Connaissant Dieu comme je le connais, aurait pu nous dire Jonas, il va avoir compassion des Ninivites s'ils se repentent. Mais son problème, c'est qu'il n'aimait pas le fait que Dieu est un Dieu comme ça. En fait, Jonas, c'est le croyant qui a bâti son petit système pour éviter que sa foi ne vienne un petit peu trop déranger ses habitudes et sa vie quotidienne. Et pour lui, la meilleure manière de réussir à se bâtir ces barrières, c'était de survaloriser la place de son propre peuple dans les intentions de Dieu et de dévaluer la place des autres peuples dans le cœur de Dieu. Il avait créé cette sorte de fausse mentalité où il croyait que parce qu'il faisait partie du peuple élu de Dieu, et il faisait bien partie du peuple élu de Dieu, mais que parce qu'il faisait partie de son peuple élu, alors Dieu se souciait plus de son peuple que de tous les autres peuples alentours. Et donc, tant que Dieu demande à Jonas de parler à son propre peuple, pas de souci, je vais aller prophétiser à Jéroboam II. Même s'il me demande de dire un truc difficile à Jéroboam II, je vais lui dire. Parce que ce que je veux, c'est que mon peuple se repente, c'est que mon peuple ait la vie sauve. Et donc, le premier vrai choc qui arrive à Jonas dans ce livre, c'est pas que Dieu lui demande d'apporter un message difficile. Ça, c'était le pain quotidien d'un prophète, d'apporter des messages difficiles. Le choc pour Jonas, c'est que Dieu lui demande d'apporter ce message à Ninive. Si Dieu avait demandé à Jonas de dire ce même message au roi Jéroboam, je pense qu'il n'aurait pas eu de souci à le faire. Parce que Jonas connaissait le cœur de Dieu. Il savait que quand Dieu dénonce le péché et qu'il appelle à la repentance, c'est que le cœur de Dieu, c'est que les gens écoutent, c'est que les gens se détournent, c'est que les gens reviennent à lui et c'est que les gens vivent. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc si Dieu avait dit à Jonas de dire ça à son peuple, pas de souci. Un peuple d'Israël repentant, c'est un peuple qui s'attire la faveur de Dieu sur lui. C'est ça que Jonas voulait. Mais non, Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive.
Dieu dit à ce prophète ukrainien d'aller en Russie pour que les Russes se repentent et que Dieu montre sa faveur aux Russes. Waouh, ça fait mal. Pour cet Israélite d'aller à Ninive et de prêcher pour que les Assyriens se repentent et que Dieu montre sa faveur envers eux. Donc Jonas, qui connaît le cœur de Dieu, panique et refuse parce que la dernière chose qu'il veut, c'est que les Ninivites se repentent. Il avait une vision de Dieu qui était juste, mais il s'était fait une vision des peuples qui l'entouraient, qui, elle, était fausse. Il a avili les nations païennes, et c'était sa défense à lui contre le fait d'avoir à cœur les nations, comme Dieu voulait que son peuple ait à cœur les nations alentour. Parce que oui, Dieu a bien choisi, Dieu a bien élu un peuple. Et ceux qui confessent Jésus sont ce que la Bible appelle le peuple élu de Dieu. Et ça a commencé cette élection avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand Dieu a élu Abraham, c'était avec un but bien précis qu'il l'a fait. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Vous voyez, il y a une raison derrière l'élection du peuple de Dieu. On est inclus pour inviter d'autres à être inclus. On est béni pour être en bénédiction. Voilà pourquoi Dieu appelle un peuple. Et tout au long de l'Ancien Testament, et jusqu'à l'époque de Jésus avec les pharisiens, on voit le peuple de Dieu qui se crée ces barrières pour éviter d'avoir un impact autour d'eux. Et pour faire connaître le salut de notre Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Ils ont gardé la bénédiction pour eux, et ils ont méprisé les gens du dehors. Il y avait des dispositions différentes entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était surtout une alliance qui consistait à avoir un mode de vie pour les non-croyants, enfin pour les croyants, qui disait aux autres peuples « Viens et vois ». Alors que dans la Nouvelle Alliance, les dispositions qui régulent notre peuple font de nous un peuple qui est appelé à dire « Va et dis ». Alors oui, il y a un petit peu du « va et dis » dans l'Ancien Testament, on le voit avec Jonas particulièrement. Il y a aussi du « viens et vois » dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ce mode-là aussi. Mais donc voici juste deux schémas. Dans l'Ancienne Alliance, on a un peuple où chaque personne dans le peuple de Dieu n'était pas nécessairement un croyant qui s'était repenti, qui avait donné sa vie au Seigneur. Tu faisais partie du peuple de Dieu parce que tu naissais d'une personne dans la bonne descendance. Et donc la stratégie de Dieu pour que ce peuple rayonne la gloire de Dieu, c'est de constituer une nation mise à part parmi les nations qui rayonnerait vers l'extérieur, mais depuis une focalisation tournée vers l'intérieur. Alors que dans la Nouvelle Alliance, chaque membre du peuple de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Et nous sommes éparpillés parmi les nations. Chacun d'entre nous est pleinement saturé par l'Esprit à chaque instant. On ne vient pas tous d'un même pays. Et on est appelés ensemble vers les nations, étant un peuple issu de toutes les nations. Et donc oui, on se réunit, et oui, on bâtit ensemble un peuple constitué qui va se solidifier ensemble. C'est aussi ça l'Église, mais ce n'est pas que ça l'Église. Parce que notre champ de mission en tant qu'Église n'est pas tant l'intérieur que l'extérieur dans la Nouvelle Alliance. Nous aussi, on rayonne vers l'extérieur, mais dans la Nouvelle Alliance, on le fait comme du levain au sein d'une pâte, plutôt qu'un poêle à bois dans une partie de la pièce. Ça, c'était le mode de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est appelé à être du levain dans la pâte qui bénit l'ensemble. C'est comme si dans l'Ancienne Alliance, il y a ce schéma qu'on retrouve, même il y a des différences sur d'autres sujets aussi. Pensez aux prêtres dans l'Ancien Testament. Le but des prêtres, c'était de parler au peuple de Dieu en étant un intermédiaire entre Dieu et le peuple et Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, on est tous des prêtres et nous sommes l'intermédiaire entre Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà en quoi on est des prêtres dans la Nouvelle Alliance. C'est comme si dans l'Ancienne Alliance, la question suprême est celle de la pureté du peuple de Dieu, avec un petit accent sur le témoignage du peuple de Dieu. Alors que dans la Nouvelle Alliance, l'accent principal est mis sur le fait que le peuple de Dieu est appelé à témoigner de Dieu au sein des nations. Et bien sûr que la pureté du peuple de Dieu reste importante aussi. Mais c'est une question suprême pour nous dans la Nouvelle Alliance et nous sommes tous appelés à être impliqués là-dedans plutôt que de compter sur un ou deux experts du témoignage à l'Évangile. On est comme du sel au sein de la terre qui apporte le sel de l'Évangile partout où on va. Voilà notre appel, voilà notre mission, voilà notre mandat. Mais on a un problème.
c'est qu'on peut tellement rapidement ressembler à Jonas, en fait. Regardez le boudet à la fin. Parce qu'il avait une plante qui lui donnait de l'ombre. Et dès que sa plante disparaît, il se met à bouder. Et Dieu se sert de ça pour révéler l'état de son cœur, en fait. Tellement consumériste, tellement égoïste. Mais Dieu lui dit, Jonas, ressens mon cœur. Là, de l'autre côté de la plaine, de là où tu te tiens en train de bouder avec ta petite cabane que tu t'es créée, il y a une ville avec 120 000 habitants. Toi, tu penses à ton peuple, à ta vie, à ton confort. Tu te dis que parce que tu fais partie de mon peuple, c'est sur toi que je focalise toute mon attention, Jonas. Mais écoute aussi mon cœur pour Ninive, la grande ville. 120 000 habitants qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Ça fait pleurer mon cœur, Jonas. Ces 120 000, c'est moi qui les ai créés. Toi, la plante, tu n'as rien fait pour qu'elle existe et tu y étais quand même attaché. Tu l'as eu pendant 1 jour. Moi, tous ces Ninivites, je les ai tissés dans le ventre de leur mère. Je les aime. J'aime ces incroyants que toi, tu as juste placés à l'extérieur de ta vie, à l'extérieur de ta focalisation. Et moi, je t'appelle à leur parler de moi. Et moi, je t'appelle à les aimer. Avec le même amour que moi, j'ai pour eux. Et je crois que nous aussi, on peut tellement facilement ressembler à Jonas. On trouve des excuses pour se focaliser sur autre chose que ce qui fait vraiment battre le cœur de Dieu. Et Jonas, dans l'Ancien Testament, son ministère est une anomalie. La plupart du ministère des prophètes était orienté vers le peuple de Dieu, plutôt que vers l'extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, tous les exemples de ministère qu'on voit dans le livre des Actes est beaucoup plus ressemblant à Jonas, en fait, en fin de compte. Peut-être qu'il est un modèle pour nous dans la Nouvelle Alliance et de comment on exerce le ministère. Alors oui, Paul, oui, Pierre et les autres apôtres prenaient soin des églises, mais en fait, la plupart des choses qu'on les voit faire quand on regarde le livre des Actes, c'est d'aller s'adresser au peuple qui ne connaissait pas Jésus et le faire connaître là où il n'est pas encore nommé. La prédication de Paul à Athènes s'adresse ainsi « Hommes d'Athènes ». La prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, elle commence ainsi « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem ». La prédication de Pierre dans Acte 3 commence en s'adressant ainsi « Hommes israélites ». La prédication de Paul à Antioche commence comme ça « Israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez ». Et les craignants de Dieu, ce n'étaient pas des gens qui s'étaient déjà donnés à Christ. C'est des gens qui ne connaissaient pas encore Christ, mais qui avaient une attitude positive envers Dieu. Autrement dit, dans la majeure partie des cas, les prédications dans le livre des Actes sont considérées comme des actes de proclamation publique. La prédication et la vie rassemblée de l'Église est toujours un acte public pour dire à la ville dans laquelle nous nous trouvons, Jésus est roi sur toutes choses. Et on veut prendre un virage en tant qu'Église, et on le prend de façon résolue tout au long de cette année en mettant petit à petit dans la vie de l'Église Fireplace un accent qu'on veut voir de plus en plus marqué sur l'aspect mission sacrificielle de la vision que John nous a présentée ce matin. On a une équipe qui allait dans chacune de nos braises, ou presque, il y en a une ou deux qui attendent encore leur passage, pour nous encourager à voir comment on peut tous partager l'Évangile avec des personnes autour de nous. Mais je crois aussi que notre vie d'église rassemblée, le culte le dimanche, peut aller bien plus loin encore dans le fait d'être un contexte dans lequel quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut venir et entendre l'Évangile. Et ça commence avec la question suivante. Est-ce qu'on va accepter que la prédication de l'Église s'adresse à la ville tout entière dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'on va chercher à venir à l'Église d'abord pour être nourri? Ou est-ce qu'on acceptera que se rassembler en tant qu'Église, c'est venir d'abord apporter à Dieu quelque chose qui l'honore, lui? Et donc on va vivre les dons charismatiques, parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on l'honore, on en a déjà parlé cette année. On va chercher de plus en plus à être une démonstration et une proclamation publique de la Seigneurie de Jésus pour les habitants de notre ville. Et la question c'est, est-ce qu'on est prêt à ça en fait? Est-ce qu'on va avoir un cœur comme Jonas qui va se dire « je préférais avant, quand j'avais ma petite cabane, ma petite plante qui me donnait de l'ombre, et honnêtement, les incroyants peuvent rester là où ils sont ». Ou est-ce qu'on est prêt à embrayer dans une nouvelle saison où notre focus est tourné beaucoup plus vers le témoignage rendu à Jésus en parole et en acte, et que ce soit quelque chose qui soit infusé dans toute l'Église?
Je pense que c'est assez évident que Dieu voulait bouger Jonas à travers le fait que c'est à lui qu'il a demandé d'aller à Ninive. Et peut-être que parfois, nous aussi, on est beaucoup trop comme Jonas. Et si Dieu voulait changer le mobilier dans l'Église, est-ce qu'on serait prêt à ça? Est-ce qu'on serait disposé à ça? Parce que c'est son Église. On veut que l'Église ressemble aux priorités de Dieu. On veut que l'Église soit au diapason du battement de cœur de Dieu. Et on veut avoir une Église qui ressemble de plus en plus à l'Église dans le livre des Actes. Et clairement, dans le livre des Actes, il y avait de l'instruction pour les croyants. Clairement, beaucoup. Peut-être même tellement qu'il y avait un ado qui était là en train d'écouter Paul, qui a parlé pendant tellement longtemps d'instruction aux croyants, qui s'est assoupi, s'est endormi, il est tombé de la fenêtre. Il y avait de l'instruction dans l'Église, dans le livre des Actes, pour les croyants. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN à Fireplace. On n'a pas à avoir peur qu'on ne va pas être une église forte dans l'enseignement des croyants à Fireplace. C'est quelque chose qui est peut-être un de nos points forts aujourd'hui. Ça fait tellement partie de notre ADN, on ne pourra pas se refaire, c'est qui on est. Et d'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin dans l'instruction, on a mis des flyers au fond pour 2 contextes qui sont bons pour ça. Et surtout si on veut que les prédications s'adressent à la ville tout entière et que vous allez me dire, moi je vais être nourri encore plus, je vais aller plus loin. On a l'académie, formation sur 2 ans de disciples, on traverse toute la Bible en 2 ans. Pensez-y, ce serait vraiment, vraiment super si un maximum de personnes de Fireplace font l'académie. Ou bien vous me dites, j'ai déjà fait l'académie ou un truc similaire. On a l'ITRC, formation de niveau universitaire pour approfondir la doctrine, approfondir l'enseignement des Écritures. Mais on croit, on sent qu'on a entendu Dieu en tant qu'équipe nous parler là-dessus quand on a retravaillé notre vision fin 2023. On veut contrer le consumérisme, la volonté de vivre dans un confort et une tranquillité où on vit notre gentille vie d'église entre chrétiens à notre façon et chercher à être une communauté dont le cœur bat comme celui de Dieu dans Jonas. Donc réformation spirituelle, oui et encore plus. Vie communautaire, oui et encore plus. Mais mission sacrificielle, oui et peut-être beaucoup plus, parce que ça n'a pas été un point fort pour nous jusqu'ici. N'aurais-je pas compassion de Paris, la grande? Et donc, soyons très pratiques. Question, est-ce que tu prends responsabilité pour ta ville? Quand tu es chez toi et que tu vois des déchets par terre, tu les ramasses. Pourquoi? Parce que c'est chez toi, c'est ta responsabilité. Est-ce qu'on voit la ville de Paris comme notre responsabilité? On a vu dans le Sermon sur la montagne, heureux les doux, parce que c'est de la terre entière qu'ils hériteront. Autrement dit, cette ville fait partie de notre héritage. Et si cette ville fait partie de l'héritage du peuple de Dieu, alors commençons à agir comme si c'est nous qui avons responsabilité pour l'état de notre ville. Responsabilité pour ce qui s'y passe au niveau civique. On devrait être offensé par le fait que des gens dorment dans la rue à Paris. Parce que c'est notre ville. Et qu'on en prenne responsabilité. Responsabilité pour ce qui s'y passe au niveau civil. Responsabilité aussi et surtout pour ce qui s'y passe au niveau religieux. S'il y a de l'incroyance dans la ville de Paris, c'est notre problème. C'est notre problème parce que c'est notre ville. Prenons responsabilité pour notre ville. Question, est-ce que tu es ici, dans cette ville, pour consommer Paris? Ou est-ce que tu es ici pour servir Paris? Est-ce que tu es ici pour ce que la ville peut t'apporter ou est-ce que tu es ici pour ce que Dieu te demande d'apporter à cette ville? Plus pratique et plus simple encore, pense à ta vie de prière. Est-ce que tu pries pour Paris? Quand tu te balades, est-ce que tu regardes ses habitants comme des colocataires gênants où tu dis vivement les longs week-ends, que tout le monde se barre à leur maison de campagne, qu'on ait un petit peu plus de place dans le métro? Ou est-ce que tu regardes ces gens dans le métro avec la compassion de Dieu? Est-ce que tu regardes les innombrables fenêtres, portes, immeubles avec le même regard que celui de Dieu? Dimanche dernier, on a écouté un super message sur le jugement de Dieu sur Édom et sur comment revenir à Dieu. Question, c'est tout à fait récent, ça nous permet d'évaluer notre cœur. Est-ce qu'en écoutant ce message, on a laissé notre cœur être touché comme le cœur de Dieu est touché pour le sort de la ville de Ninive? Est-ce qu'on s'est dit ce message, c'est profondément important que mes amis, mes collègues, mes voisins sachent ce que la Bible dit par rapport au jugement de Dieu, par rapport au jour de l'Éternel?
Et je crains qu'on a un vrai travail à faire pour laisser Dieu attendrir nos cœurs, nous rendre à nouveau sensibles par rapport à la réalité de ce que Dieu dit, par rapport à toutes les personnes incroyantes qu'on côtoie et qui vont subir ce jour de l'Éternel, dont on a lu la semaine dernière sur Abdias. Et donc je crois qu'il faut qu'on réponde au message du livre de Jonas. Et j'aimerais d'abord inviter les personnes ici qui prêchent à Fireplace à répondre. Est-ce qu'à partir de ce jour, peut-être qu'on peut, juste une petite astuce, est-ce qu'on peut commencer à s'imaginer, je parle pour moi aussi tout autant, j'ai été profondément mis au défi en lisant ce livre. Ce n'est pas quelque chose où je me suis dit à l'avance, voilà ce que je disais là, je suis là, mais moi, ce livre me parle en tant que prédicateur. Et je me suis dit, j'aimerais bien à partir de maintenant, et je vais encourager tous les prédicateurs à Fireplace de commencer en imaginant que notre prédication s'ouvre avec cette phrase suivante, « Hommes et femmes de Paris ». Et pas juste hommes et femmes présents dans cette pièce à Fireplace le dimanche matin. Ça peut changer la façon dont on prêche et dont on applique le message de la Bible, en fait. Qu'on ait conscience que la prédication de l'Église de Jésus s'adresse à la ville tout entière et pas que aux personnes qui se trouvent directement devant nous. Et qu'on arrive à appliquer les vérités éternelles de Dieu, pas seulement au peuple rassemblé, mais à ceux qui devraient faire partie du peuple rassemblé, mais qui n'y sont pas aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot Église, vous avez peut-être lu cette citation qui est derrière moi depuis quelques minutes. Le mot ecclésia en grec, ça veut dire « appelé hors d'eux ». Alors pourquoi c'est ce mot-là qui est utilisé pour parler du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance ? On pense parfois que l'Église s'appelle comme ça parce qu'elle est appelée hors du monde. En fait, non. Le mot « ecclésia » était un mot tout à fait normal dans la société gréco-romaine. C'était le mot qu'on utilisait quand un messager avait quelque chose à dire aux habitants de la ville tout entière. Et donc le messager venait, se tenait sur une place de la ville et appelait les gens hors de chez eux pour venir se rassembler et écouter ce que le roi avait à leur dire. C'est une invitation qui est faite à la ville tout entière et pas seulement aux citoyens de la ville qui sont déjà fidèles au roi qui avait quelque chose à leur dire. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et je ne sais pas, peut-être que c'est une raison, même, je vais juste parler, petite parenthèse, une raison pour les croyants, déjà, si c'est ça l'étymologie du mot « ecclésia », de ne pas louper le culte, ni une ni deux. Si Dieu nous convoque à une sainte assemblée, c'est pas juste un truc que je fais parce que j'ai besoin d'être nourri. Dieu nous convoque à une sainte assemblée. Et donc nous qui sommes les habitants de la ville de Paris, qui sont fidèles au roi, est-ce qu'on va rester indemne face à cet appel à vivre ce moment public du rassemblement auquel Dieu nous convoque? On ne va pas attendre que les incroyants, face à cet appel à vivre ce moment public, viennent alors que nous-mêmes, les citoyens fidèles au roi, on voit ça comme quelque chose de potentiellement optionnel dans notre marche croyante. Si même les citoyens fidèles à Dieu ne répondent pas au doigt et à l'œil à sa convocation à sortir de chez soi et à lui apporter un culte et à rendre témoignage de la gloire de l'Évangile, si nous-mêmes on vit ça, quelle chance est-ce qu'on a de s'attendre à ce que des non-croyants viennent et vivent aussi ce rassemblement public où on écoute la parole du Seigneur, on lui apporte la louange qui lui est due. Voilà, c'était gratuit, petite parenthèse en passant, je mets ça de côté, on revient au fait d'être une église qui parle aux non-croyants. L'église, le culte du peuple de Dieu est un moment public qui s'adresse d'abord à Dieu et ensuite qui s'adresse, oui, à son peuple, mais aussi tout autant à la ville dans laquelle l'église se réunit. Donc ça, c'est pour nous encourager, nous prédicateurs. Pensons qu'on commence chacun de nos messages par « Hommes et femmes de Paris ». Voici ce que le Dieu des cieux et de la terre a à vous dire. Mais ensuite, pour chacun d'entre nous, répondons à sa parole ce matin. Il nous appelle à réformer nos cœurs, à mettre à mort le consumérisme qui nous guette tellement et à devenir un peuple qui se sait exister pour les personnes qui ne font pas partie de nous à ce jour. Est-ce qu'on peut devenir une église qui prie pour Paris? Je veux dire, dans nos rencontres de prière avant le culte, est-ce que ça peut devenir chose normale pour nous de pas seulement prier pour le culte, mais de prier pour la ville qui est là, pour la ville et que l'évangile retentisse dans la ville de Paris, que les habitants de cette ville soient attentifs à ce que Dieu leur dit? Est-ce que dans notre réunion de prière en tant qu'Église, ça peut devenir quelque chose de fréquent pour nous, dans notre vie de prière personnelle,
Hein, les temps particuliers que vous mettez à part pour prier, combien souvent est-ce que vous priez pour la ville dans laquelle vous habitez? Ou bien quand vous vous baladez dans la rue, que vous avez une petite conversation informelle avec Dieu, est-ce que vous lui parlez des choses que lui a sur son cœur? Est-ce qu'on peut devenir une église donc, qui prie pour Paris, qui aime cette ville et qui pose des actes sacrificiels pour faire connaître la gloire de la grâce de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas? Oui, c'est coûteux, oui, c'est dur, oui, c'est pas confortable, mais on n'a pas été appelé à nous mettre sous une cabane à profiter d'une plante au-dessus de nos têtes. Est une église peut-être qui se forme à comment témoigner de l'évangile. Si vous ne vous sentez pas formé aujourd'hui, eh ben faites quelque chose, formez-vous. Est une église qui accepte que la focalisation de la vie de l'église soit autant sur ceux qui ne connaissent pas Dieu que sur ceux qui, comme beaucoup d'entre nous ici ce matin, connaissent déjà Jésus. Tremblons à l'idée d'être comme Jonas. Tremblons à l'idée d'être comme Jonas. D'avoir une bonne théologie sur la nature et le caractère de Dieu et une mauvaise appréhension du cœur de Dieu. Et je crois que Jonas est très clair, ce livre, que le cœur de Dieu saigne pour une ville comme Paris, avec ses 2,2 millions d'habitants qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Et le cœur de Dieu saigne aussi pour des villes comme Versailles, avec ses 270 000 habitants dans la communauté d'agglomération de Versailles, 2,5 fois la taille de Ninive. Et on pourrait continuer comme ça, juste en parlant de l'Île-de-France, 12 millions d'habitants en Île-de-France. On a 100 fois Ninive en Île-de-France. Et je vais finir en citant John Tyson, pasteur à New York. Lui, il parle de sa ville à lui, New York. Je l'ai traduit en parlant de ma ville, Paris. Si je regarde la ville de Paris avec les yeux de la chair, alors je perds tout espoir. Mais quand je regarde Paris à travers les yeux de Dieu, je suis rempli de foi. Parce que je sais que sous la ville de Paris se trouvent des dizaines de milliers de personnes qui attendent de donner leur vie à Jésus. Dieu attend juste un peuple qui est prêt à le voir avec ses yeux. Et Dieu t'a placé ici, dans ce moment précis, et tu regardes peut-être ton quartier, tu regardes peut-être ton église, une poignée de personnes, mais vois les possibilités spirituelles et fais appel au nom du Dieu des cieux. Et je crois que Dieu t'a placé ici parce qu'il y a quelque chose de grand à l'horizon. Le sécularisme n'est pas la grande menace de cette génération. Elle est l'opportunité offerte à une nouvelle génération de prédicateurs. Quand je vois le fait que Paris, c'est 2,2 millions d'habitants, je ne me dis pas « Ah bah ça va être d'autant plus difficile d'avoir un impact pour l'Évangile ». Je me dis « Il y a d'autant plus de raisons qu'on ait un impact pour l'Évangile ». Pourquoi ? Parce que Dieu aime les gens. C'est le nombre de personnes à Ninive qui fait que Dieu a compassion d'eux. C'est le facteur majeur. Donc en implantant une église à Paris, on était en train de se positionner dans l'endroit où peut-être le cœur de Dieu bat le plus fortement sur toute la France, le lieu sur lequel ses regards ont le braqueur visé, le viseur braqué. Parce que Dieu aime les gens et donc plus il y a une concentration de personnes dans un lieu, plus il y a de personnes que Dieu regarde et que Dieu considère. Je ne crois pas que la taille de la ville de Paris soit une raison pour laquelle il y a moins de chances qu'on vive un réveil à Paris. Je crois que le fait qu'il y a beaucoup de monde à Paris est une raison qui me donne plus de foi quand je vois le monde avec les yeux de Dieu pour croire qu'un réveil est possible dans la ville de Paris. Il y a des gens qui me disent « mais la Bible ne parle pas vraiment de réveil ». Hello, enfin, vous avez lu ce texte ce matin, c'est un réveil qui se passe à Ninive. Et Dieu indique qu'il a envoyé cet esprit de repentance sur la ville de Ninive parce qu'il y a 120 000 habitants. Et juste ce passage que Laura a lu ce matin, avec le sacrifice d'Élie, on peut se dire, mais le sécularisme est une raison pour laquelle il y a moins de raisons que Dieu fasse une œuvre. Mais Élie, pour montrer la gloire de Dieu, a demandé à ses serviteurs, mais mettez plus d'eau dessus, mettez plus d'eau sur le feu, voyez si je suis Dieu ou pas. Et on vit dans une société où si Paris était une terre sur laquelle Dieu veut envoyer son feu, alors il y a des trombes d'eau qui sont là en train de narguer Dieu et de lui dire ton œuvre est impossible. Et mettez plus de l'eau sur le sacrifice, parce que Dieu est un Dieu qui veut envoyer le feu. Et Dieu est un Dieu qui veut envoyer la pluie. Et peut-être qu'on voit juste poindre à l'horizon un petit nuage de la taille de la poignée d'un homme. Mais c'était suffisant pour Élie pour dire « attelle ton char et va dire au roi que la pluie arrive ».
Donc levons-nous et devenons l'Église que ce petit livre écrit il y a 2800 ans nous appelle à être, alors que nous nous plaçons au cœur de la ville de Paris toujours plus, dans cette année dans laquelle nous vivons. Et oui, ça demande du courage, comme nous l'a dit Jill ce matin. Dieu veut nous encourager, veut mettre du courage dans notre cœur. Je ne savais pas comment finir le message ce matin. Quand Jill a apporté cette parole, j'étais là, ok, je crois que la réponse à ce message, c'est qu'on se lève et qu'on prie ensemble pour du courage. Et que particulièrement, alors qu'on se lève ensemble dans un instant, que ceux qui sont responsables dans l'Église ou au sein de notre famille d'Église New Ground, qui sont présents, qu'on prie, qu'on intercède pour toute l'Église, qu'on ait un esprit de courage qui nous anime en tant que peuple de Dieu, que là où il y a de la timidité, ce soit remplacé par un courage de voir Dieu faire ce que seulement Dieu peut faire. Parce que Dieu veut déranger ta vie, Dieu veut disrupter notre Église. Il veut nous conduire à un mouvement sans précédent de l'Évangile dans une ville qui ne le connaît pas. Et juste dernière phrase pour finir. Si Dieu a pu le faire à travers un prophète réfractaire comme Jonas dans une ville païenne comme Ninive, à combien plus forte raison peut-il le faire à travers un peuple disposé dans une ville comme celle de Paris ?